J'ai ouvert le Coran à une page au hasard, et le premier verset sur lequel mes yeux se sont posés disait « Si tu vois un juif derrière un arbre, tue-le ». J'ai immédiatement refermé le livre avec colère, je l'ai jeté sur la table. J'étais furieuse. Quand j'étais enfant, j'ai reçu une éducation religieuse dans un temple réformé. Le judaïsme réformé, c'est un peu comme une version allégée du judaïsme. À mon retour d'Israël, j'ai eu envie de comprendre profondément ce que cela signifiait réellement d'être juif. Alors j'ai commencé à fréquenter un temple conservateur à New York, près de chez moi, et j'y ai suivi quelques cours. Mais même dans ces cours, l'accent semblait toujours mis sur les Juifs en tant que peuple, et non sur Dieu, ni sur la relation entre l'individu et son Créateur. Et c'était justement cela qui m'intéressait. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'y aller, parce que j'entendais simplement la même chose qu'on m'avait déjà apprise. Ce n'était pas ce que je recherchais. J'étais étudiante à NYU, Université de New York, ce qui fait que je passais beaucoup de temps à Washington Square Park. Un jour, dans le parc, un homme afro-américain plus âgé, très élégant, s'est tourné vers moi et m'a demandé « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Cette question est tombée complètement de nulle part. Je l'ai regardée un peu surprise et j'ai répondu « Je n'y ai pas vraiment réfléchi depuis très longtemps, depuis que j'ai environ 12 ans. » Mais rien que le fait qu'il me pose cette question m'a obligé à m'y replonger sérieusement. Comme j'étais souvent au parc et que lui aussi, j'ai eu beaucoup d'occasions de lui poser toutes sortes de questions. Comment sais-tu que Dieu existe? Il répondait autant qu'il le pouvait à mes interrogations. L'une des choses qu'il m'a dites, c'est « L'univers est un livre ouvert. C'est la création de Dieu, tout l'univers. Quand tu le regardes, c'est une preuve de son existence. » Je lui ai posé énormément de questions, jusqu'au jour où il m'a dit « Tu sais, tes questions deviennent trop complexes pour moi. Je ne peux pas toutes y répondre. Va chercher un Coran, ouvre-les à n'importe quelle page, tu y trouveras des réponses. NYU a une magnifique bibliothèque. Je suis allé là-bas, il y avait plusieurs étagères pleines de Corans, mais je ne savais pas lequel choisir. Alors j'en ai pris un que je trouvais beau, avec une couverture en cuir rouge et une écriture dorée. Il était très impressionnant visuellement. Je me suis assise à une table, j'ai ouvert le Coran au hasard, et la première chose que j'ai lue disait « Si tu vois un juif derrière un arbre, tue-le. » J'ai refermé le livre brutalement, je l'ai jeté sur la table. J'étais extrêmement en colère. Après avoir lu cette très mauvaise traduction, j'ai quitté la bibliothèque, en colère, et je suis allé chercher Mike dans le parc. Je ne l'ai pas trouvé pendant quelques jours, et ma colère continuait de bouillonner en moi. Quand je l'ai enfin retrouvé, je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est que cette horreur que tu m'as fait lire? Tu sais bien que je suis juive, non? Ce livre me dit que je devrais tuer les Juifs. » Il m'a alors demandé « Quel Coran as-tu lu? » Je lui ai décrit le Coran avec la couverture rouge et dorée, traduit dans les années 1890 par un certain George Sale. Mike m'a expliqué que George Sale était un missionnaire chrétien au Moyen-Orient qui avait traduit le Coran dans le but de convertir les gens au christianisme. Il détestait l'islam et les musulmans. Il m'a dit « Va dans une mosquée et prends un vrai Coran. » Alors c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à la mosquée la plus proche. À ce moment-là, je savais qu'il fallait faire preuve d'un peu de modestie pour entrer dans une mosquée. Je portais une longue robe d'inspiration indienne et un châle sur les épaules. En arrivant à la mosquée, un autre homme afro-américain se tenait à l'entrée, en tant qu'agent de sécurité. Il m'a regardé et m'a dit « Qu'est-ce que tu veux ici? » J'ai répondu « Je voudrais obtenir un exemplaire du Coran. » Il m'a demandé « Tu es musulmane? » J'ai dit « Non, mais je suis intéressé. » Il m'a dit « Tu dois te couvrir la tête avant d'entrer ici. » Alors j'ai pris le châle que j'avais sur les épaules et je l'ai mis sur ma tête. Puis j'ai dit « Voilà, c'est bon. » Et là, il me demande « Tu es marié? »
Je voyais très bien où il voulait en venir. Alors j'ai répondu, « Non, je ne suis pas marié et je ne cherche pas à me marier. Je suis simplement intéressé par le Coran. Est-ce que je peux entrer? » Finalement, il a ouvert la porte et j'ai attendu un moment. Puis un homme charmant est arrivé, très bien présenté, la tête couverte, habillé comme un bengali. Il s'est assis et m'a dit, « Oui, ma sœur, qu'est-ce qui vous amène ici? Soyez la bienvenue dans notre mosquée, que désirez-vous? » Il était très courtois. J'ai répondu, « J'aimerais avoir un exemplaire du Coran. » Il m'a dit, « Très bien, nous avons ici une traduction de Youssouf Ali. C'est une bonne traduction. » Et il a ajouté, « Bien sûr, il faut garder à l'esprit que le Coran ne peut jamais être parfaitement traduit. Il est en arabe, et cette traduction est la meilleure que nous ayons. » J'étais très contente. J'ai pris le Coran, je suis sorti, je l'ai emporté chez moi et j'ai commencé à le lire. Ce n'était pas un livre comme les autres. Il ne semblait pas avoir de début ni de fin, mais ce qui m'a le plus marqué, ce sont les versets qui parlent de la nature. Après tout, ce que je cherchais, c'était des réponses sur l'existence de Dieu. Et mon ami m'avait dit que l'univers était un livre ouvert. Et voilà que dans ce livre ouvert, le Coran, Allah, le Très-Haut, décrit justement sa création, l'univers et tout ce qu'il a façonné. Il disait, « Ne vois-tu pas les étoiles? Ne vois-tu pas tout ce qui t'entoure, la beauté qui t'est offerte, les animaux que tu manges, que tu montes, dont tu tires du lait, les abeilles qui produisent le miel? » Tous ces versets m'ont profondément fasciné. En lisant le Coran, j'ai vraiment commencé à croire qu'il existait un Créateur, un Dieu, qu'il avait créé toutes ces merveilles. Et il commençait à me les montrer de manière très concrète. J'avais demandé un signe, et il m'en a donné. Comme les magnifiques anneaux de Saturne, à l'époque, on venait tout juste de recevoir les premières images satellites, ces cercles parfaits, la forme parfaite d'une fleur, le fait que les nuages changent chaque jour, que le ciel ne soit jamais le même. Toutes ces choses me guidaient vers l'évidence d'un Créateur. Mais je ne comprenais pas encore que j'avais une relation personnelle avec ce Créateur. J'en ai parlé à mon ami Mike. Je lui ai dit, « Tu sais, j'ai des amis, mais je me sens toujours très seul. Et je me demande, si Dieu m'a créé, quelle est sa relation avec moi? Quel est le lien qu'il entretient avec moi? » Il m'a répondu, « Tu sais, il existe un numéro que tu peux appeler pour poser cette question. » J'ai dit, « Allons bon, de quoi tu parles? » Il m'a dit, « Oui, c'est comme une ligne directe. Le numéro est 33, 33, 34. » Et puis il m'a expliqué, « Tu dis 33 fois Subhanallah, gloire à Dieu, 33 fois Alhamdulillah, louange à Dieu, et 34 fois Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Et si tu fais ça, tu sentiras une connexion avec Allah, comme un appel téléphonique spirituel. » Je l'ai regardé, un peu sceptique, en disant, « Ah bon, vraiment? » Mais j'ai décidé d'essayer. Alors je me suis mise à le faire. En marchant vers le travail ou vers l'école, je commençais à répéter « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Et vraiment, cela me faisait sentir que Dieu était proche de moi, qu'il n'était pas lointain. Dans le Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala, le Très-Haut, nous dit qu'il est plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. Et nous savons que si cette veine est coupée, on meurt. Donc Allah est littéralement la force vitale en nous. Et j'ai commencé à le ressentir. Je me sentais plus vivante grâce à cela. Je me sentais beaucoup plus heureuse, plus sereine et protégée. Une fois que j'ai compris qu'Allah était mon Créateur et que j'avais une relation avec lui, j'ai vraiment eu envie d'en savoir plus. J'avais besoin de comprendre davantage l'islam, cette religion elle-même. J'apprenais petit à petit, pas à pas. Alors les étudiants musulmans de l'université, le MSA, Muslim Students Association, ont organisé une petite rencontre. L'imam, un Irakien, était là. Il était jeune, comme nous tous.
Nous étions tous étudiants. Et c'est lui qui m'a fait prononcer la shahada, l'attestation de foi. Je l'ai répété après lui. Je témoigne qu'il n'y a de divinité que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. And I repeated after him, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.